Nous sommes la première compagnie d'énergie du monde. Nous voulons devenir la première compagnie du monde. Le cerveau de l'arnaque, un self-made man sans scrupules, Ken Hensley, le prince des voleurs. Je décline toute responsabilité dans les crimes ou fraudes qui pourraient m'être reprochés. Protégé par l'homme le plus puissant du monde, le président des États-Unis, prince des dissimulateurs. Je sais que M. Lay est venu à la Maison-Blanche, mais je ne l'ai pas rencontré personnellement. Ils ont acheté beaucoup de monde avec beaucoup d'argent. La dévorante ambition de Ken Hensley était nourrie par ses liens d'amitié avec la famille Bush. Kenny Boy est le surnom affectueux que le nouveau président des États-Unis donne au patron d'Enron. Pendant la campagne présidentielle, Ken Hensley n'a pas ménagé sa peine. Il a récolté des centaines de milliers de dollars pour la campagne de son ami candidat et porté le débat jusqu'au sein de l'entreprise. Tout d'abord, je crois très fort à sa candidature. Je l'ai soutenu lors de ses candidatures au poste de gouverneur du Texas. J'avais déjà soutenu son père avant. C'est vrai que je crois en sa personnalité et son intégrité, mais aussi dans les valeurs et le programme qu'il défend. Ken Lay va user et abuser de ses relations politiques pour faire des affaires. D'abord au Texas. Enron a commencé à Houston alors que George Bush était gouverneur du Texas. Puis au plus haut niveau de l'État, à la Maison-Blanche, en novembre 2000. George Strong a passé 25 ans à faire du lobbying pour Enron. Il connaît le dessous des cartes comme personne. C'étaient des amis intimes. Lorsque Bush était gouverneur du Texas, il appelait souvent Ken Lay pour lui demander conseil au sujet des politiques qu'il devait mettre en place concernant le gaz naturel et tout ce qui était relatif à l'énergie. Je sais par exemple qu'à l'époque où nous tentions d'influencer les élus du Texas afin qu'ils restructurent le marché de l'électricité dans notre sens, j'ai fait appeler Bush plusieurs fois par Ken Lay afin que le gouverneur nous aide à libéraliser le marché de l'électricité. Nous avions besoin de Bush, qui nous a donné un sérieux coup de main. En ayant des liens étroits avec la famille Bush, ils avaient des entrées formidables. Quand George Bush était encore le gouverneur du Texas, la porte était grande ouverte pour Enron. Lorsqu'il est devenu le président des États-Unis, Ken Lay a travaillé avec les membres de la commission sur l'énergie mise en place par le vice-président Dick Cheney. Enron a bénéficié de ses relations d'amitié avec le président George Bush. Réciproquement, Bush a aussi largement bénéficié de ses relations avec Enron. Là, il s'agissait d'argent. Bush a touché des millions de dollars de sociétés comme Enron. Cela faisait partie de sa stratégie. Avec l'élection de Bush à la Maison-Blanche, Ken et d'autres personnes d'Enron ont littéralement été intégrés dans la commission présidée par Dick Cheney qui a préparé la politique énergétique des États-Unis. C'étaient les experts du vice-président. Membre de la Energy Task Force, où se définit la politique énergétique des États-Unis, ami intime des deux présidents Bush et du vice-président Dick Cheney, Ken Hensley se croyait au-dessus des lois. Les entreprises d'énergie avaient-elles une influence démesurée? Qu'aurions-nous fait de mal à la Commission sur la politique énergétique? En vérité, rien de ce qui est supposé s'être passé ne s'est passé. Quant à Enron, ils n'ont eu droit à aucun traitement de faveur. Dans la panique du scandale, la Maison-Blanche prend ses distances avec le patron d'Enron. George W. Bush et Dick Cheney n'aiment pas les losers. Pourtant, les faits sont têtus. Alex Knott est journaliste politique indépendant. Il enquête pour le compte du Center for Public Integrity, une association qui veille sur l'honnêteté des hommes d'État. Il a travaillé sur le lobbying de Ken Hensley à Washington et sur son influence dans les coulisses du gouvernement. Nous avons enquêté sur plus de 30 cas où le gouvernement a été l'objet de lobbying de la part d'Enron. Dans la plupart de ces cas, la société Enron a obtenu ce qu'elle souhaitait. Kenneth Lay et George Bush étaient intimes. D'ailleurs, avec le recul, il m'est impossible de croire que l'une des plus grosses sociétés américaines était sur le point de faire faillite et qu'au cours de leur conversation, le sujet n'ait pas été mis sur la table ou évoqué. C'est pourtant ce que la Maison-Blanche a déclaré aux Américains et à leurs médias.
Avec une constance et un aplomb remarquables, George W. Bush va toujours nier l'évidence de ses liens avec Kenneth Lay. Je sais que M. Lay est venu à la Maison-Blanche au début de mon mandat avec 20 autres chefs d'entreprise pour une discussion générale sur l'état de l'économie. Mais je ne l'ai pas rencontré personnellement. Dans ces années folles de la bourse aux États-Unis, les scandales sont si nombreux qu'il faut voter en urgence une loi pour durcir les sanctions. C'est la loi Sarbanes-Oxley. Cette loi s'adresse à tous les chefs d'entreprise malhonnêtes. Vous serez montrés du doigt et punis. L'époque chaotique des profits usurpés est révolue. Aucun conseil d'administration de ce pays n'est au-dessus des lois.